La honte doit changer. Que l'éloquence est une proposition et que ça réalise un chercher. Scandale de l'éloquence 2025 et... Chers camarades, direction Aix-en-Provence pour la finale du concours national d'Aix-en-Provence. Je vous fais un petit vlog, voilà. Je vais essayer de faire un vlog avec des petites photos, avec des petites vidéos, des petites musiques. Ou alors, j'aurai la flemme et l'énorme plan, l'énorme cut juste après, ça sera moi 10 minutes avant le truc. Mais j'ai essayé de faire un truc carré. Les amis, c'est terminé. C'est terminé. Petite confidence, j'ai vraiment pas dormi de la nuit. Honnêtement, je me suis réveillé à 4 h du matin et j'étais partagé entre performer et s'amuser. Et je crois qu'en réalité, il faut s'amuser. Et c'est même lorsqu'on s'amuse que souvent, on est le plus performant. Lorsqu'on est détaché des résultats, lorsque on vit pleinement le moment. Je voyais vraiment au début, honnêtement, ce concours d'Aix. Je voyais beaucoup Aix comme le boss final, comme le truc à atteindre absolument. Et en fait, je me suis beaucoup mis la pression finalement. Ne pas vous décevoir, ne pas me décevoir, sachant que j'ai perdu en finale de Lysia Sassas et que donc là, c'était vraiment la remontada, la revanche. Mais je me rends compte que c'est pas dans cette logique qu'on gagne en fait. Et je crois que ici la victoire n'est pas ce que je vais aller chercher. Vous voyez un peu le discours du mec au cas où il perd. Oui, je suis au-dessus de ça. Ça me fait penser au même. La note finale, c'est le 0. C'est le 0. C'est le 0, mais non pas parce que tu es un cancre. Le 0 parce que tu dis, je sais exactement ce qu'il faut faire pour avoir la meilleure note. Mais je me fous de ta reconnaissance. Mais je me fous de votre reconnaissance. Mais plus loin que ça, je pense que c'est vraiment le cas. Dans le sens où ce que je veux aller chercher là, c'est vraiment le plaisir de la parole. Parce que je me rends compte qu'en fait, ça fait un moment que je vis plus vraiment mes discours. Je sais les écrire millimétrés pour qu'ils répondent aux exigences, pour que tout soit génial. Mais je me fais plus plaisir. Il y aura vraiment de beaux compétiteurs avec moi, vraiment des gens qui ont vraiment du talent. Et en fait, j'ai juste envie de me faire plaisir. Et de vous faire plaisir si c'est possible par la même occasion, parce qu'on est youtubeur en fait. Donc je pense que pour l'introduction est largement assez longue. Je vous reprends un peu plus tard. Les gars, c'est rocambolesque. Je viens de rater mon train. Je viens de rentrer mon train. Oh là 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 là. Je partais à 37, je suis arrivé à 35. Ils m'ont pas laissé rentrer. Ces fils de... Et en prime, j'ai mes écouteurs qui se sont bloqués. Là, vous voyez, qui se sont bloqués dans ma valise. J'arrive pas à les défaire. Donc, et est-ce que c'est pas une journée qui commence super bien, ça? Ah là 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 là, Aix-en-Provence. Ah, j'arrive, mais je sais pas à quelle heure. Ouais, c'est Alain Charles Bérat du concours. J'ai appris qu'on avait tous les deux raté notre train. Donc là, moi, je suis du coup gare de Lyon. Et donc, peut-être qu'on peut se retrouver si t'es dans le coin. Bon, mec, j'arrive, ok? À toutes. Ok, il m'a dit qu'il était à la Brioche Dorée et que c'était un gros couillon en bleu avec 2 valises. Est-ce que vous voyez un gros couillon en bleu avec 2 valises? Je crois pas. Un grand couillon en bleu avec 2 valises. Je vois pas. Mais il est où? Ah, c'est lui le couillon en bleu. Il est là. Il est là le couillon en bleu avec 2 valises. Pardon? Il est au téléphone. Il s'est engueulé. Ça va? Ça va et toi? On est comme 2 couillons, je crois. 2 couillons, un couillon. Ah ouais, non mais... 2 couillons. Ça commence bien. Ça commence bien, hein? Horrible. Bon, on est en vie. On est avec Alban. Et on va voir ce que ça donne. Mais le début de journée est catastrophique. Voilà. Alors, on se retrouve en voix off. Je suis dans un train. On a réussi à avoir un train juste après. Donc j'en profite pour travailler un peu sur le texte. Là, le contrôleur me prend un peu pour le fou du bus. Mais on répète. Gros banger en perspective.
Cher ami, on vient d'arriver à Aix. On va essayer de retrouver Alban. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Bon, je vous reprends après. Ok les gars, on est en place, on est dans le théâtre. Ils nous ont fait toute la présentation du théâtre, où il y a 1300 places, les déplacements. C'est quelque chose. Honnêtement, c'est vraiment un truc de dingue. La pression commence vraiment à monter. J'ai mon petit micro. Je vais me mettre en costume. Je me suis rendu compte d'un truc en réalité. C'est que peu importe l'issue de ce soir, c'est pas moi qui la main dessus. Et c'est ça, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps. Que l'éloquence c'était une proposition. C'était d'abord un travail, une technique, un style à affiner. Mais lorsque vous avez trouvé la vôtre, les gens peuvent aimer, les gens peuvent ne pas aimer. C'est plus votre problème. Votre problème, c'est de comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi. Qu'est-ce que dans mon style, les gens n'ont pas apprécié? Qu'est-ce qui a fait que ça a moins marché? Et s'auto-analyser par rapport à ça et adapter si on trouve pertinent ou pas. Ils seront 1300 à juger, plus le jury. Et 80% de la note finale, c'est les 1300 spectateurs. 20% le jury. Je peux faire le même truc, le meilleur truc, c'est pas moi qui décide. Et c'est là où un n'est pas meilleur que l'autre en réalité. S'il y a eu ce travail, cette analyse et cette introspection du style oratoire. Donc là, je me dis qu'en réalité, je m'en bats les couilles de gagner. Et je le dis, et je le dis vraiment sans anticiper le seum. Je me dis qu'il faut vraiment prendre plaisir, quoi. Et c'est ça qu'on va aller chercher ce soir. C'est ça qu'on va aller chercher ce soir. J'essaye de vous retrouver, genre, quelques minutes après l'événement. Une fois que j'aurais mis... non, avant l'événement. Une fois que j'aurais mis mon petit costume et tout, le mec qui fait son petit mec. Et après, je vous ai après, évidemment. Et là, du coup, ça sera le monteur, il va faire un boulot de dingue. Et voilà, mais je suis tellement content d'être ici, la journée est rocambolesque et c'est cool de pouvoir partager sa passion à beaucoup de personnes. Et je suis tellement privilégié de rien que de pouvoir vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un luxe en réalité. C'est un luxe de pouvoir faire le mec qui dit « Oh là là, je stresse, gna. Ta gueule, mec !» Le résultat qui est bon, c'est pas celui où je gagne. Le résultat qui est bon, c'est celui où je me fais plaisir. Et c'est bien parti pour. Les gars, c'est tellement dingue comment je veux pas écouter, genre. Là, je suis passé dans le hall des coulisses juste pour prendre ma bouteille d'eau. Et il y a le son du retour sur scène et j'ai entendu juste 30 secondes du discours. Et ça me met... Et là, je pense que c'est une faiblesse sur laquelle il faudrait vraiment que je travaille. Sur le fait d'être... d'avoir besoin de pouvoir me mettre dans ma bulle, Et en fait, quand je pense, je sais qu'à la fin, on est 8 et il en restera 1. Et si j'écoute tous les discours, si je commence à faire ça, je suis dead, mec. Je suis vraiment dead, je te jure, mec. Mais voilà. Comme je disais un peu tout à l'heure, peu importe l'issue, je serai content. Parce que le but, là, c'est pas de gagner, c'est de faire plaisir et de faire résonner sa parole. Ils sont tous excellents, les gens. Ils sont tous excellents. Et faut arrêter d'avoir trop d'ego. Faut arrêter de se dire je vais être le plus fort parce que je suis le plus fort. Et... En réalité, c'est pas comme ça qu'on gagne. Enfin, je pense pas. Je pense pas. Là, je vais penser à mon grand-père. Je vais penser à ma famille, à mes parents, à mes amis. Et je vais le faire pour eux. Et je veux me faire plaisir. Je veux sentir le moment, je veux me lâcher en fait, on relâche tout et on y va quoi. Ça c'est le conseil que je donne aux gens que je forme. Qu'en réalité là, l'état dans lequel je suis, c'est pas le trac et le stress classique que certains ressentent et la majorité des gens ressentent lorsque vous devez parler à l'oral, c'est-à-dire j'ai peur du public, j'ai peur que les gens me jugent, etc., etc. Moi, ça, je l'ai vaincu. Et je peux t'apprendre à le faire. C'est très simple en réalité. Moi, le trac que j'ai, le stress que j'ai, c'est justement le fait de ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Je veux une parole qui touche, pas une parole qui gagne.
Je veux que je ressente l'effervescence du public qui me pousse à modifier mon texte en plein milieu parce que je sens ça. Je veux être un artiste de scène. Je veux pas gagner. Oui, je veux gagner, bien sûr, je veux gagner. Je vous fais un vlog, je suis en costard et machin et bidule et j'ai écrit ce texte pour tenter de gagner. Mais je veux plus que ça soit la finalité. Et je veux plus que ça soit l'autorité. Il y a tellement peu de chances que je gagne. En réalité, c'est ça qui est beau dans l'éloquence et ça qui est frustrant aussi, c'est qu'en réalité, bon, qu'est-ce qui fait que tu gagnes? Bon, chers amis, c'est maintenant. Le moment tant attendu est arrivé. On vient de m'appeler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo pour me donner de la force. Et j'espère que le format vous plaît, honnêtement. Voilà, j'essaye d'aller dans l'introspection, j'essaye de vous offrir des pans entiers de ma personnalité, aller plus loin que juste de l'éloquence, finalement. J'ai hâte, en réalité, j'ai hâte. C'est ce stress de performance que j'ai. Je veux que vous appréciez le moment que je vais essayer de vous livrer. Vraiment, c'est mon objectif premier. C'est vraiment que vous appréciez, que vous dites « Ah, je l'aime bien ce mec-là, je l'aime bien ». Je vous retrouve après. Et merci, encore une fois, je le dis pas assez souvent. Merci des messages que vous m'envoyez, des soutiens que vous m'adressez. Vous savez, c'est juste des petits messages, c'est juste un petit bonjour dans la rue, mais c'est énorme, parce que pour moi, voilà, là je suis tout seul, je marche en rond dans les loges vides, mais pourtant je sais que vous existez, pardon, et que vous attendez ce moment tout autant que moi, voire plus encore que moi. Et ça, sincèrement, ça me touche, et j'espère sincèrement que vous allez apprécier. Cher jury, cher public d'Aix-en-Provence, nous le savons, vous êtes des résistants, traqués, persécutés par une force implacable qui ne vous laisse aucun répit. Le fisc français. Je ne vois devant moi que des propriétaires, mais ne rougissez pas. La honte doit changer de camp. Dans cette savane, vous êtes les lions de la Provence. Et je vous ai vu tout à l'heure marcher bobo place de la Poste, événement privé au jardin d'Alberta. Et ce soir, chérie, nous allons voir de l'éloquence. Divertissez-moi, jeune homme, et prenez tout mon argent. Eh bien, ce soir, je serai le dernier. Dernier discours, dernier concours. On garde toujours le meilleur pour la fin, non? Ce soir, ce sera moi le pouls qui gratte un peu. Ce caillou dans la chaussure. Ce Manu qui, lui, ne veut pas dire ciao. Ce sera moi le jeune et vous, les autres. Mais à bien y regarder, on se ressemble plus que l'on ne croit. Je vous assure que tel que je vous vois d'ici, vous êtes tous noirs. Nous avançons masqués sous nos costumes et nos incertitudes. Mais parfois, il ne suffit que d'un mot, d'un regard et d'un rire pour comprendre que nous sommes du même côté. Nous sommes les poux. Nous sommes nombreux. Nous sommes dans la pénombre, vulnérables et anonymes, dans les campagnes. Inutile d'avoir peur
peur, nul besoin de se cacher. Car la démocratie est un scandale, donner du poids à ceux qui n'en ont pas. La démocratie est un génie. C'est le pouvoir des poux contre les pourris. Contre ces lions qui nous ont fait croire que politique rimait avec poison, que la démocratie n'est qu'un slogan qui se vend au plus offrant et qui se plie à tous les lobbies, qu'elle trahira ses urnes pour mieux voler son pardon et réduira la révolte au silence de l'inaction. Et pourtant, j'y crois encore, moi. J'y crois encore, car elle ne juge ni l'adresse, ni le nom, ni l'accent. Parce qu'elle offre un siège à ceux qui restent debout trop longtemps. Qu'elle fait du pauvre son citoyen, et de ses citoyens sa nation. Que le monde soit absurde, c'est l'affaire de philosophes, mais qu'il soit injuste, c'est son affaire à elle. C'est notre affaire à tous. Nous sommes les poux. Nous sommes le véritable pouvoir. Et les lions le savent. Ils nous craignent et nous évitent. Ils s'enferment dans leur palais d'or et n'osent plus descendre dans la rue. Car ils savent que si les poux s'agitent, ils tombent. Car ils seront beaucoup trop nombreux. Le lion n'est qu'un pou devenu roi qui vit dans la terreur que l'on s'en souvienne. Notre voix ne fait jamais deux fois le même son, mais les oblige pourtant à se mettre au diapason. C'est cette impertinence mouvante et indécile, trop réelle pour être ignorée, trop libre pour être domptée. La reine dirait au pou: Monsieur, vous n'aurez jamais mon cœur. Le pou répondrait: Madame, je ne visais pas si haut. Les lions ont peur. Ils sont terrifiés. Car la démocratie ne fait pas dans les grands bruits. Elle frémit, elle gronde, elle bourdonne. Et lorsqu'elle rugit, c'est le lion qui se fait tout petit. Si vous l'entendez frapper, c'est qu'elle est déjà entrée. Les poux mangent les lions. Car lorsque la crinière commence à gratter, c'est que la tête s'apprête déjà à tomber. Mais les lions, eux, ils n'y croient pas, car ils ne regardent pas en bas. Et c'est proprement là, dans cette chute sourde du roi qui s'effondre, que jaillit le triomphe des poux. Mort aux pions! En deux mots, bien évidemment. Vous avez des idées mal placées ce soir? Elle est là, notre force, notre démocratie. Et ça, c'est mon grand-père qui me l'a dit. Mon grand-père, vous l'aimeriez sûrement. D'abord, il déteste Manu Chao, mais surtout, il m'écoute depuis Paris. Petit, m'a-t-il dit. La démocratie n'est pas un système, mais une promesse. La force des ordinaires, la foi dans l'infime. C'est le pouvoir d'en bas qui s'élève, celui que l'on ne voit pas et qui pourtant dérange. C'est la plainte en parole et la parole en vote. Car ce n'est que lorsque vient la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Alors vote, petit, parle et écris, pour que jamais ne vacille la flamme de notre démocratie. Arrose tes rêves
à n'en plus finir. Ce sont les seules fleurs qui se fanent, si elles ne fleurissent jamais. Alors ce soir, cher jury, cher public, je serai le dernier, le tout dernier candidat à cette si belle élection. Je me suis levé pour, peut-être ce soir, m'endormirai-je lion. Bravo. Je n'ai pas encore les résultats. Je n'ai pas l'abstention non plus. En revanche, je connais le résultat des jurés et on va leur demander dans quelques instants. Mais évidemment, les stars ce soir, ce sont nos 8 candidats. Merci de les applaudir. Édouard, et Alain. Un tonnerre d'applaudissements pour les 8 candidats. La qualité est au rendez-vous pour cette grande finale de l'éloquence. Et Daniel, merci de nous dire pour qui vous avez voté. Je vais me servir d'une phrase célèbre du père de mes enfants, Jacques Martin. Bravo. Voilà. Et dans l'école des fans, tout le monde avait gagné. Tout le monde a gagné, sous vos applaudissements. Elle est formidable. Une seule femme dans le jury, il faut se battre. Alors, justement, la seule femme, pour qui a-t-elle voté? Alain. Voilà Alain, donc déjà, tu sais déjà que tu as 5%. Bruno. Moi, je veux quand même signaler à ces 8 enfants qu'ils m'ont absolument bouleversé, sidéré, transporté, vraiment, à un point que j'espérais, mais que je n'imaginais pas. Je vous en félicite, et vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. J'hésitais très fort entre deux. Mais j'ai moi aussi, parce qu'on a des réflexes de comédiens sans aucun doute, Daniel et moi, pardon, un peu plus que mes camarades, nos camarades derrière même, donc j'ai également voté pour Alain. Alain. 10% Alain, mais attention, ça ne veut rien dire. Absolument. Jean-François. Alors moi, je voulais évidemment tous vous remercier et vous dire que le choix est très difficile. Pourquoi? Parce que tout dépend de quel comté on se met. Moi, je suis musicien, donc je peux écouter votre musique. On peut être sensible à la langue sur une scène, à votre présence. Après, c'est vrai que j'ai été sensible au traitement du sujet. Enfin, il y a la dialectique. Chaque sujet, pour moi, c'est une problématique. Et c'est vrai que moi, je suis assez sensible à un côté plus balancé, de montrer deux aspects. Et aussi, ça, c'est personnel, j'aimais bien ce qui se passait à la toute fin, parce que là, vous n'aviez pas préparé, vous étiez obligé de réagir sur le moment. Et c'est sans doute ça qui explique qu'après avoir changé beaucoup, j'ai fini par donner ma voix au numéro 7, c'est-à-dire Alban André. Alban. Alors moi, c'est le deuxième concours d'éloquence dans lequel je suis jury. Le premier, je m'étais dit genre, waouh, comment ils sont nuls, c'est un truc de fou. Je dirais pas lequel c'était, mais vraiment, j'avais voté pour la personne la moins catastrophique. Voilà. Et ce soir, trop pas. Ce soir, niveau de malade. J'ai voté pour Ariane. De rien. Bill. Eh ben, pas facile du tout, hein. C'est vraiment le rôle le plus difficile dans ce concours d'éloquence, d'être le jury, parce que surtout un soir comme aujourd'hui, où il y avait du super niveau, il n'y a pas un seul discours où je me sois ennuyé, et dans tous les discours, il y avait des choses où on se disait c'est super. Et puis il y avait des qualités très variées, c'est-à-dire il y en avait, on se disait
c'est la personne que j'irais voir sur scène s'il y avait un spectacle. Il y en avait d'autres, on se disait, c'est la personne dont je lirais les livres, c'est la personne pour laquelle je voterais. C'est celui que j'aimerais qu'il me défende. Voilà, l'avocat que j'aimerais avoir. Et en fait, ces personnes, c'était pas les mêmes. Donc pas facile du tout. Bon, j'arrête de faire durer le suspense. J'ai voté justement pour... mais donc j'ai voté pour David, voilà. David. Et on vient de me dire que ça y est, les résultats sont là. J'ai l'enveloppe. Alors, encore une fois, il faut bien se souvenir que ces 8-là, ils ont été qualifiés parmi plus de 400 candidats. Ça veut dire que oui, il va y avoir un heureux ou une heureuse ce soir, il va y avoir 7 malheureux et malheureuses, y compris le 3e et le 2e que je vais bientôt nommer. Mais vraiment, je compte sur vous pour les encourager jusqu'au bout et pour leur rappeler que être ici, c'est déjà gagné. Être premier, c'est aussi assumer la tristesse des autres. Donc vraiment, je compte sur votre bienveillance jusqu'à la fin parce qu'on est ici tous bienveillants. J'ai le podium. Mais la personne que je vais nommer maintenant, avec la joie d'être sur le podium, va aussi avoir la tristesse de ne pas être premier ou première. Alors merci de l'encourager, merci de l'applaudir. Siobhan. La deuxième ou le deuxième. Le deuxième ou la deuxième a été nommé par un des jurés. C'est celui qui est venu sans note, David. Le grand vainqueur de cette grande finale de l'éloquence 2025 est Alain. Alain Ribera. Un triomphe pour Alain Ribera. Ça y est, tu es devenu lion. Qu'est-ce que tu ressens dans cette métamorphose kafkaïenne? Alors, je vous ai parlé de fisc français. Je suis... Tu viens de gagner 1000 €. Je ne sais pas si les services fiscaux sont dans la salle. Alors moi, là, je vais parler de l'URSSAF. Honnêtement, merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on avait un niveau de dingue. Et je pense qu'on peut encore les applaudir parce que c'était vraiment incroyable. Et la seule pensée que j'aurais à vous transmettre, elle est à mon grand-père, qui m'écoute vraiment depuis Paris, avec qui on s'est réveillé à 4 h du matin pour réécrire le texte, pour s'engueuler sur les figures de style. Donc cette victoire, c'est aussi sa victoire à lui. Merci. Eh bien, merci. Dis-nous un petit peu, en quelques mots, ton palmarès, ton passé déjà dans l'éloquence. Alors, je fais que perdre. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. En fait, c'est assez fou puisque j'ai vraiment commencé l'éloquence sur les réseaux il y a peu de temps, en décembre, où j'ai posté un discours et il y a des gens qui ont liké, autres que ma mère. Et que ton grand-père. Et que mon... Non, il n'a pas les réseaux, il ne comprend pas. Enfin, il me demande d'installer Tinder, je comprends pas, mais bon. Et j'ai vu l'engouement des gens, et ça m'a vraiment touché de savoir que la parole pouvait vraiment rassembler. Et c'est l'objectif que je me suis donné sur mon compte Instagram, de partager des discours, partager des conseils, des astuces pour progresser à l'oral. Et tellement que j'ai réussi à
avoir une certaine légitimité, autorité pour former des gens, pour les accompagner et voir des profils totalement différents qui changent par sa parole, transformer celle des leurs. Je trouve ça tout simplement formidable. Donc merci. Il faut juste que tu apprennes à mettre le micro devant ta bouche. Ah oui. Merci David. Alain, pardon. Alain. Merci beaucoup. Chers amis, c'est donc sur cette scène que nous sommes devenus champions de France d'éloquence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était ouf. Je vous ferai sûrement un débrief parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je me sens extrêmement chanceux, extrêmement privilégié. Likez, abonnez-vous, partagez-vous et réservez un appel avec moi si vous voulez améliorer votre éloquence, votre prise de parole en public, parce que je vous ai prouvé que ce soir, c'était moi le boss. Je finis avec un peu d'ego, mais en réalité, si j'ai surtout réussi à toucher les gens, elle est là ma véritable victoire. Merci beaucoup. Oui. Claude, champion de France d'éloquence. Mais c'est le plus grand titre que vous pouviez avoir, Alain. Alain. Écoutez, moi j'ai fait le signe de croix quand vous m'avez téléphoné là. Mais je pensais que vous étiez le meilleur parce que. Mais c'était compliqué. Honnêtement, j'ai stressé parce qu'il y avait vraiment du très haut niveau et vraiment les autres n'ont pas démérité. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est dans ce bureau complètement. Il est terrible, hein. Vraiment le setup n'est pas clean, hein. Le setup n'est pas clean. Mais c'est là où on a réussi à cook cette masterclass. Voilà. C'est incroyable. Donc, je voulais vraiment vous remercier, Claude, mille fois, parce que c'est grâce à vous. Je suis explosé. C'est moi qui vous remercie, parce que vous me redonnez confiance en moi. Je me souviens encore quand ça m'est revenu depuis, quand on en a parlé, vous savez, le soir, on l'a lu, on l'a retravaillé, et où moi j'avais un... Mais oui, on s'est la veille au soir, on s'est réveillés tous les deux à 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Et on a tout repris et c'est voilà. Et c'est bon. Nous avons été récompensés. Mais ce qui est mieux, c'est qu'on a vraiment réussi à avoir une complémentarité dans le style, en fait. C'est ça. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Vous qui étiez beaucoup dans l'épure, dans la structure, dans le fond. Et moi qui avais mon côté très théâtral dans l'emphase. Voilà, et on a réussi à avoir une synergie, en fait. Mais voilà, ce soir, nous savourons. Nous sommes les poux devenus lions. Ouais, je l'ai téléphoné à Denise, je l'ai téléphoné à Cocotte. À toutes vos conquêtes. Mais pas mes conquêtes, c'est pas... Oh là là. Non, mais c'est bien, C'était le dernier concours, Claude, je pense. C'était le dernier discours, comme je le dis. Et maintenant, je veux vraiment me concentrer sur la formation, aider les gens à progresser à l'oral, devenir les futurs meilleurs orateurs de France. Et ça va être ma tâche, et c'est à ce quoi je vais m'y employer. Vous êtes le meilleur orateur, là. Mais je veux maintenant que les autres le deviennent, et je vais les former pour, et puisque j'ai la légitimité, puisque je le suis aujourd'hui, le prochain sera un de mes élèves. Alors réserve un appel avec moi. Réserve un appel avec moi. On va faire le point sur ta situation et je vais t'amener vers ce concours d'éloquence, vers cette prise de parole qui te bloque, cette confrontation avec la hiérarchie. On va affiner ta parole, on va affiner ton style, on va enlever ces ces bas, ces du coup, ces mots parasites. On va cultiver ton ethos, ton logos, ton pathos et on va faire de toi le futur meilleur orateur de France. Merci pour tout et merci encore Claude.